Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau bilan club par club de la Ligue 1 Conforama. Aujourd'hui, on est parti du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc, on a un gros sommaire, on va parler de leur saison, on va faire le récapitulatif de la saison. Je vous donnerai mon avis sur le championnat de l'OL en Ligue 1, sur leur saison en Coupe de la Ligue, en Coupe de France et bien évidemment en Ligue des Champions. On va aussi aborder le sujet Rudy Garcia. Est-il un bon choix de la part de Juninho et de Jean-Michel Aulas? On parlera aussi du match face à la Juventus. Est-ce que l'OL a une chance? Ce match qui devrait se jouer en août, mi-août je crois, le match retour. On va aussi parler d'Aulas. Est-ce que c'est un bon président? On fera les flops et les tops et on terminera par le mercato de l'OL et je vous donnerai mon avis sur ce mercato. Je vais vous dire si pour moi il est bon ou pas. On va commencer ce bilan par le récapitulatif de la saison, donc comme d'habitude, en Ligue 1, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France et en Ligue des Champions. Commençons par se rappeler de la saison de Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais. Donc ils ont terminé 7ème avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls, 10 défaites sur les 28 journées qui ont pu se dérouler. En Coupe de la Ligue maintenant, leur parcours n'est pas terminé car ils ont réussi à se qualifier pour la finale en battant en demi, je crois, l'Olympique de Marseille. Ils sont donc en finale face au Paris Saint-Germain. On ne sait pas si cette finale va se jouer. On l'espère en tout cas qu'elle va se jouer, cette finale de Coupe de la Ligue. Sera certainement, même peut-être sûr, à huis clos. Donc face au Paris Saint-Germain. Et en Coupe de France, ils se sont fait éliminer face au Paris Saint-Germain sur le score de 5-1 en demi-finale. Je vais donc vous donner mon avis sur la saison en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Je vous ai pas donné aussi le récapitulatif en Ligue des Champions, mais ils sont arrivés deuxième de leur groupe composant Leipzig, Lyon, Benfica et le Zénith Saint-Pétersbourg. Et ils sont donc en huitième de finale. Ils joueront leur huitième retour face à la Juve mi-août, je crois. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. On va revenir aussi sur ce match dans la vidéo. Donc mon avis sur la saison en Ligue 1, c'est une saison négative bien évidemment, même si la saison se terminait, peut-être que Lyon aurait pu aller chercher une place européenne, mais voilà, malheureusement ils sont 7ème à la 28ème journée, ils ont perdu des matchs qu'il ne fallait peut-être pas perdre. Après voilà, en Ligue 1 c'est vraiment dommage. Ils avaient très bien commencé avec je crois 8 buts en 2 matchs, 0 encaissés. 3-0 face à Monaco, 6-0 face à Angers lors des deux premières journées. Donc c'était pas mal, mais après les défaites sont arrivées, les nuls aussi. Il y avait une manque de régularité. Donc en Ligue 1 pour moi c'est négatif. En Coupe de la Ligue, bah c'est très bien, ils sont en finale. Donc maintenant on verra si elle peut jouer, quel sera le résultat face au Paris Saint-Germain. Ensuite en Coupe de France, bon, ils ont joué face à la meilleure équipe. J'espère que c'est un petit peu plus équilibré si la finale se joue de Coupe de la Ligue. Ils se sont fait donc éliminer en 2005 face au PSG, donc pour moi c'est quand même pas mal d'en arriver là jusqu'en demi. Donc en coupe c'est bien, et puis avec des champions c'est très bien parce que ils avaient un groupe sur le papier à leur portée, mais c'était quand même des adversaires qui étaient avec plutôt des niveaux égaux en fait. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait Lyon en arrivant deuxième. Pour moi le plus gros de leur groupe c'était Leipzig, ils ont réussi à faire 2-2 je crois au match retour et gagner au match aller. Et là ils sont en 8ème face à la Juve qui ont gagné 1-0 au match aller. Donc c'est pour moi plutôt pas mal dans l'ensemble, à part le plus important en Ligue 1 vu qu'il n'y aura pas de compétition européenne pour eux l'année prochaine. On va maintenant évoquer un cas assez sensible pour les supporters de l'OL, le cas Rudy Garcia qui n'est pas passé du tout avec sa signature. Lui qui a remplacé Silvinho qui était en début de saison, qui a remplacé donc Bruno Genesio parti en fin de saison dernière. Voilà, Rudy Garcia, est-ce que c'est un bon choix? Alors, juste en parlant de l'entraîneur, oui, parce que c'est un bon coach, Rudy Garcia, faut le dire, c'est un bon coach. Il est passé par de bons clubs en France, Lille, Marseille, à la Roma aussi, il est passé. Donc c'est un bon coach, mais après, avec tout ce qu'il a dit aussi sur Lyon, quand il était par exemple à l'Olympique de Marseille, le prendre, c'est un peu risqué aussi avec les supporters, tout ça. Donc pour moi, sur le coach, oui, c'est un bon choix, mais sinon, pour moi, c'est pas le meilleur choix possible. Mais après, il y est, et c'est peut-être pas non plus de sa faute que Lyon n'arrive pas à être au moins en Europa League. Pour moi, en tout cas pour moi. On va parler donc du match face à la Juve, surtout du match retour. Est-ce que l'Olympique Lyonnais peut aller chercher une qualification face à la Juve? Alors, on ne sait pas du tout dans quelle forme vont être les deux équipes, parce que
sera peut-être pas le premier match du retour parce que je pense qu'ils vont faire soit des matchs de championnat pour la Serie A qui va bientôt reprendre et pour la Juve ou peut-être des matchs de préparation pour Lyon. Mais je pense vraiment que Lyon a ses chances. Ils ont gagné 1-0 à l'aller. C'est un tout petit score, hein, bien évidemment. Il y aura, je pense, certainement pas de supporters face à eux, à la Juve. Donc je pense que c'est possible. Vraiment, c'est possible. En tout cas, toutes leurs chances sont de leur côté. Donc pour moi, ils peuvent se qualifier face à la Juventus, ce qui serait vraiment un exploit monumental. Pour moi, ce serait un énorme exploit. Aulas, bon président, telle est la question. Alors Aulas est arrivé à l'Olympique Lyonnais, je crois en 1987, donc ça fait très longtemps qu'il est à Lyon. Il est connu par tous les supporters, je pense, de Ligue 1, hein, par tous les supporters de clubs de Ligue 1. C'est un bon président. Pour moi, c'est un bon président parce qu'il dit ce qu'il pense. Après, il n'a pas toujours des idées exceptionnelles, hein, aussi dans ses choix. Par exemple, je répète, hein, le choix de Rudy Garcia n'était peut-être pas le meilleur. Après, celui en début de saison de Silvino peut être pas mal. Mais pour moi, c'est quand même un bon président. Ça fait très longtemps qu'il est à Lyon. Pour moi, c'est plutôt un bon président. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Passons maintenant au flop de la saison. J'en ai mis 3. Donc, j'ai mis Bertrand Traoré. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire mieux. Bertrand Traoré. Quand il était à Ajax, c'était très très bon. Ça fait quelques années qu'il est à Lyon. Il n'y a pas une saison où il a vraiment été extraordinaire. Bertrand Traoré, cette saison, c'est pas encore le cas. Donc, je le mettrai en tant que flop. Je mettrai aussi Joachim Andersen. Lui qui vient d'un club italien. Donc en début de saison. Pour moi, il n'a pas su s'adapter, alors que ça aurait pu vraiment faire très très mal. Une charnière centrale Denayer que j'aime beaucoup, hein. Andersen, malheureusement, il n'a pas réussi à s'adapter. C'était mieux en fin de saison là. En fin de saison, c'était beaucoup mieux pour Joachim Andersen, mais j'ai trouvé quand même pas très bon dans l'ensemble de la saison. Donc je le mettrai dans les flops et je mettrai aussi Thiago Mendes, une autre recrue venu de Lille. Vraiment, il n'a pas apporté ce qu'on souhaitait à Lyon. Donc je le mettrai aussi dans les flops. Passons maintenant à un point positif, celui des tops. Donc j'en ai mis 3. Bruno Guimaraes, parce que même s'il n'a pas fait beaucoup de matchs, parce que la saison ne s'est pas terminée quand elle le devait, et qu'il est arrivé en mi-saison, je l'ai trouvé sur ses matchs parfaits. Face à Metz, dans le milieu de terrain, il était excellent. Face à la Juve, excellent. Les peu de matchs qu'il a fait, il a vraiment été très très bon, le jeune brésilien. Donc je le mettrai dans les tops, tout comme Moussa Dembélé. C'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment Moussa Dembélé. Pour moi, il a sa place en équipe de France. Il est en espoir. Je l'ai vu jouer au Stade Marcel Picaud. En espoir, c'était... Alors, je sais plus c'était face à qui, mais je l'ai vu jouer sur un des derniers matchs de l'espoir au Stade Marcel Picaud. Il était très très bon. C'est vraiment un très bon joueur, Moussa Dembélé, qui a fait une bonne saison et qui a sorti plusieurs fois l'OL de la mouise. Et aussi face à Toulouse, je crois qu'il perdait, il a mis un doublé ou il a mis un but à la fin du match, je ne sais plus, donc je le mettrai dans les tops. Et je mettrai aussi Oussem Aouar, qui a fait un très bon championnat, une bonne saison globalement, donc je le mettrai aussi dans les tops. Passons pour cette fin de vidéo au point Mercato. Donc est-ce que le Mercato de l'OL est réussi avec les arrivées de Jean Lucas, de Youssouf Koné, de Thiago Mendes, de Bruno Guimaraes, de Joachim Andersen, de Jeffrey Adelaide, de Cyprien Tatarusanu? Alors pour moi, c'est plutôt globalement un bon petit mercato. Ils ont été chercher ce qu'il leur fallait, c'est-à-dire des milieux, des attaquants, un gardien. Après, Cyprien Tatarusanu, bon en fait il est venu parce que Lopez devait partir. Lopez a, je crois, re-signé son contrat, donc Tatarusanu s'est trouvé en second gardien. Après, c'était quand même un bon gardien, hein. C'était dans l'optique de remplacer Lopez, c'était pas mal. Andersen, il a fait une bonne saison l'année dernière, malheureusement c'est pas le cas cette année à Lyon, mais c'était quand même un bon choix. Jeff Ryan Adelaide, c'est vraiment pour moi un des meilleurs choix, peut-être avec Bruno Guimaraes. Très bon choix. Thiago Mendes, même s'il n'a pas fait une bonne saison, c'est quand même un bon choix. Jean Lucas, c'était un jeune qu'il fallait peut-être relancer. Même s'il n'a pas beaucoup joué, c'est pas mal d'aller le chercher. Puis Youssouf Koné, aussi l'ancien de Lille. Donc voilà, pour moi, globalement, c'est plutôt un bon mercato. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire votre bilan de l'OL. Je sais que j'ai un abonné supporter de Lyon, donc n'hésite pas vraiment, ça m'intéresse beaucoup de mettre ton bilan dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très bientôt et ciao.